Boker Tov. Ce Shabbat s'appelle Shabbat Hagadol. Pourquoi Shabbat Hagadol? Le tour, Rabbi Yaakov Baal HaTurim, le fils du Rosh, nous explique que les Bnei Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, ils sont sortis un jeudi matin. Jeudi matin, c'était le 15 Nissan. Après la 10e plaie, où tous les aînés égyptiens sont morts, les Bnei Israël sont sortis. Akadosh Baruch Hu a ordonné à Moshe Rabbeinu le 10 Nissan d'aller chercher pour sacrifier le Korban Pessah, tous les Bnei Israël. Le 10 Nissan était le jour du Shabbat. D'accord? S'ils sont sortis le jeudi, c'était le 15 Nissan, l'année que les Bnei Israël sont sortis d'Égypte. Donc, Shabbat était le 10 Nissan. Qu'est-ce qu'il fallait prendre? Il fallait prendre un mouton, un agneau, pour le sacrifier pour cette nuit, pour Korban Pessah. L'agneau, c'est l'idole de l'Égypte. Imaginez-vous, aujourd'hui, dans un village hindou, d'accord? Un gars qui vient, qui ouvre une boucherie, et qu'à la vitre, il accroche, comme dans une boucherie, une vache. Il ne se fait pas agresser. Il ne se fait pas brûler son magasin, il se fait brûler lui-même. Ça, c'est aujourd'hui, dans le monde moderne, qu'il y a de la place à d'autres cultures. Et qu'ils ont vu des touristes, qu'ils ont vu des échanges. Il y a un pluralisme quand même, etc. Il y a d'autres valeurs. Il y a d'autres valeurs. À l'époque, il y a 3300 ans, en Égypte, les esclaves qui prennent l'idole de leur maître et qui vont l'égorger. Tous les bénis Israël sortent, chacun avec son agneau dans ses mains. Il faut l'attacher à la maison pour le garder parce qu'il faut voir que l'animal n'a pas de défaut, donc il faut le faire rentrer à la maison pour le contrôler. Et aucun Égyptien fait du mal à aucun Juif. Ça, c'est un grand nes pour toute la nation de Ham Israël. Et c'est pour ça que ce Shabbat s'appelle Shabbat Hagadol, pour le grand miracle qui a été fait ce Shabbat. Rabbi Chaim Palachi nous dit que quand on dira ce Shabbat à nos amis Shabbat Shalom, pour marquer ce miracle, on ne se contentera pas de dire uniquement Shabbat Shalom, on dira Shabbat Hagadol Shalom, pour mentionner le nes du Shabbat Hagadol. Shabbat Hagadol, c'est un Shabbat où les rabbins font normalement un discours sur la halachot du Leil HaSeder, Bedikat Chametz, Biur Chametz. Et on a une haftara particulière ce Shabbat. Akadosh Baruch Hu veut qu'on lise les paroles du prophète Malachi, le dernier prophète de tous les prophètes de la Bible. C'est le dernier, c'est Malachi. C'est Haggai, Zacharie et Malachi. Et Malachi, comme c'est le dernier prophète, il parle de la délivrance de Ham Israël. Et le texte de la Haftara commence par le pasuk Ve'arva l'Adonai minchat Yehuda v'Yerushalayim ki me'olam uchshanim kadmoniot. Ham Israël qui veut faire une offrande pour Hachem. Mais l'offrande pour Akadosh Baruch Hu, il n'y a rien à lui offrir. Comme que Dieu nous le dit par ses prophètes. Si j'ai faim, c'est pas chez toi que j'irai manger. Tu ne pourras pas me rassasier avec tout ce que tu vas me donner. Toute notre avodat Hachem, elle doit avoir un seul but. Comment faire plaisir à Hachem? Comment
je plais à Dieu. Comment? C'est bon pour Hachem. Ve'arva, que ce soit bon, agréable pour lui. Ve'arva l'Adonai minhat Yehuda v'Yerushalayim. Qui met olam, comme à l'époque. On souhaiterait nous tous que Dieu reçoit nos prières, nos offrandes, nos sacrifices, comme ce qu'il a reçu, les sacrifices de David, de Salomon, d'Abraham, de Moshe, de Josué. On veut nous tous. Mais quand on parle de Pessah, on parle de la sortie d'Égypte, le prophète nous rappelle quelque chose d'extraordinaire. L'homme, malheureusement, fait une distinction claire entre son proche et Hachem Yitbarach. Quand il s'agit de tefila, de service divin, il veut faire et il peut faire. Il se prive, il jeûne un jour, 24 heures pour Hachem Kippour. Mais quand il a besoin de céder à son proche, à son voisin, à sa femme, à son frère, à son collègue, là, ça devient plus difficile quand même. Il peut se disputer pour un stationnement de voiture, mais il est capable de jeûner. Quelques jeûnes dans l'année pour Hachem. Et Akadosh Baruch Hu nous dit, ce grand jour, Vekaravti alechem la mishpat. Dieu descend de son trône céleste, s'installe entre les êtres humains. Et il les juge. Ils n'amènent pas vers lui, tout le monde est propre en haut. Non, je descends vous voir, Akadosh Baruch Hu nous dit, Vekaravti alechem la mishpat. Ve'haïti ed memaher. Je serai un témoin qui viendra rapidement témoigner ce qu'il a vu, puisque Akadosh Baruch Hu voit tout. Le Chafetz Chaim disait, toutes ces technologies d'aujourd'hui, c'est pour nous dire à quel point Akadosh Baruch Hu voit tout. Aujourd'hui, il n'y a rien qui ne passe à l'inaperçu. Rien. Il y a un crime, une agression qui se fait dans la rue. Tout de suite, on fait demande à tous les voisins dans le coin qui ont une caméra. En 10 minutes, on sait qui était là, quand il était là, quand ça s'est passé, qu'est-ce qu'il s'est passé. Tout. Le Chafetz Chaim nous dit, ça nous enseigne plus que tout. Aïn Roa, il y a un œil en haut qui voit tout. Ozen Shomaat, il y a une oreille qui entend tout. Vechol Ma'asecha, tout ce que tu fais, toutes tes actions, Sefer Dichtavim, tout est écrit. Tout. Tu ne peux pas échapper devant un Kadosh Baruch Hu de rien. Dans ce monde, tu peux raconter, oui, mais c'était comme ça, comprends-moi. Tu peux baratiner ce que tu veux. Mais en haut, devant Hachem, tu ne peux pas. Tout est écrit. Et Kadosh Baruch Hu dit, je suis le témoin. Mais de qui? Regardez. Bamechashefim, les sorciers. D'accord? Mais regardez qui sont les copains des sorciers. Pour nous, dans le judaïsme, un sorcier, c'est anti-Dieu. D'accord? C'est quelqu'un qui s'approprie des forces qui ne lui reviennent pas. C'est comme s'il se bat avec Dieu sur sa place dans le monde, puisque il dit c'est moi qui fais. D'accord? Mais qui est le copain de Dieu? Qui rentre dans ce groupe du sorcier? Bamna Afim, celui qui fait de l'adultérie. Mais on dit, bon, c'est terrible, c'est des choses. Mais qui sont ses amis encore? Banishbaim, la shaker, celui qui jure et qui ment. Il est avec eux. Beroshke Schar Sahir, celui qui vole son employé. Almana Veatom, la veuve, parce qu'il sait que son mari
ne va pas venir pour la défendre. Il n'y a personne qui va venir pour défendre cette femme. Cet orphelin, Rachid nous dit, veuve et orphelin, ça ne veut pas dire veuve et orphelin. Des fois, la veuve, elle peut être mariée. Mais c'est des gens qui n'ont pas de force, qui ne parlent pas, qui ne se plaignent pas. C'est une veuve. Elle est comme une veuve. L'orphelin, il peut y avoir un orphelin qui a 70 ans. Parce qu'il ne sait pas se plaindre. Il ne sait pas rendre. Il ne sait pas. Et dans la deuxième joue, quand tu lui donnes un coup, il te donne la deuxième joue. Maté guerre, celui qui fait du mal à celui qui est clandestin, aux réfugiés. Velo yireuni, vous n'avez pas peur de moi, Amar Adonai Tsevaot. Car Dieu dit, moi, je n'ai pas changé mon comportement avec vous. Ma promesse, c'est ma promesse. J'ai promis à Abraham d'amener une délivrance à ses enfants. J'ai tenu ma parole. Mais est-ce que vous êtes restés les mêmes, avec la même sincérité comme moi? Est-ce que vous êtes dévoués comme que moi je suis dévoué pour vous? Ki ani Adonai lo shaniti. Je n'ai pas changé. Et la preuve, c'est que vous résistez jusqu'aujourd'hui. Car si moi, je ne tenais pas ma parole à ma promesse, vous ne serez plus là aujourd'hui, avec tous vos ennemis. Alors pourquoi vous avez changé? Les mimé avotechem sartem mechukai, depuis la vie de vos parents, vous transgressez. Velo shmartem, shuvu elai, ve'ashuva alechem. Revenez vers moi et je reviendrai vers vous. Maintenant, regardez. Ve'amartem, bamen ashuv, Dieu, ok. On veut retourner. Comment on retourne vers toi? Écoutez bien. Comment on retourne vers Hachem? Qu'est-ce que Hachem nous dit? Il ne nous parle pas de Shabbat. Il ne nous parle pas de Torah. Il ne nous parle pas de Kippour. Il ne nous parle pas de manger kasher. Tout ça, c'est très important. Mais il ne nous parle pas de ça. Il nous dit, Bame'ara atem neorim ve'oti atem kovaim agoy kulo. Quand un homme fait ses prélèvements pour la tzedaka, pour les pauvres, il ne veut pas donner. Il fait des économies. Il faut savoir que quand Kadosh Baruch Hu, à l'époque, tout le monde était agriculteur, il fallait prélever 2 ans sur 7 aux pauvres, 10%. Alors la personne, il se dit, dans sa tête, j'ai récolté 10 000 kilos. 1000 kilos, je vais donner aux pauvres. Kadosh Baruch Hu lui dit, mon fils, tu n'as pas récolté 10 000, tu n'as récolté que 9 000. Parce que les 1000 n'étaient jamais à toi. L'homme, il s'imagine qu'il s'approprie quelque chose et il le donne. Il te dit, mon fils, c'était jamais à toi. Je voulais que tu sois toi, le chaliar pour l'amener à l'autre, mais c'était jamais à toi. C'était jamais à toi. Et là, Kadosh Baruch Hu nous dit une phrase très forte. Écoutez ça. Dieu dit, je ne vous permets pas de me tester pour rien. Un homme, Dieu préserve, il a un membre de sa famille qui est très malade. Et il dit, Dieu, tu veux que je croie que tu es dans ce monde? Guéris-le. Tu n'as pas le droit de dire une chose pareille. Tu ne fais pas de conditions à Dieu. Mais il y a une chose que Dieu te dit, oui, fais-moi des conditions, si tu veux. Fais. Laquelle? Donne la tzedaka. Aviou et kol ha'maaser, ne laisse rien de ce que tu dois donner chez toi à la maison. Qu'il n'y ait pas un sou que tu dois donner à un pauvre qui reste dans ta poche le soir. Va et cherche le pauvre et donne-le lui. Aviou et kol ha'maaser el bet ha'otzar, vihi teref beveti,
Ou bechanunina bazot. Testez-moi là-dessus. Testez-moi. Regardez si je ne vous ouvre pas toutes les cheminées du ciel qui vont vous faire descendre le bonheur et la bénédiction. Testez-moi, Dieu nous dit. C'est fort. Hein? Bechanunina bazot. Là, je vous permets. Dans rien d'autre, je vous permets. Mais dans le bien pour le pauvre, testez-moi. Ou bechanunina bazot amar Adonai tsevaot. Im lo eftach lachem et arubot hashamayim. Je vais vous ouvrir les portes du ciel avec l'abondance. Va'arikoti lachem beracha ad belidai. Il n'y a pas de limite, no limite, la bracha. L'abondance va venir de partout. La Gemara elle dit ad belidai, ad sheivlu siftotechem milomar dai, jusqu'au moment où vos lèvres, elles diront que un mot. Dai, 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 dai. Il y en a tellement. Je ne sais plus quoi faire avec. Et maintenant, il y a Kadosh Baruch Hu, il continue. Regardez. Vous savez, l'agriculteur, il met 25% de son chiffre d'affaires pour protéger ses champs et sa récolte. Il y a des mouches, il y a des souris, il y a de la moisissure. Il y a beaucoup de choses qui viennent abîmer la récolte, les fruits, les légumes. Écoutez ce qu'Akadosh Baruch Hu nous dit. Alors la personne, des fois il s'imagine, il dit, regarde, si je donnerais la tzedaka, beaucoup comme qu'il se doit, j'aurais pas pu m'occuper de ma famille. Regarde, voilà, la machine à laver de ma femme, c'est cassé. Ensuite, je devais soigner les dents de mon fils. Comment j'aurais pu le faire? Monsieur, tu aurais donné la tzedaka, la machine à laver ne serait jamais cassée. Ton fils n'aurait pas eu de problème de dents. C'est ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu, Ga'arti lachem ba'ochel. Je dirais aux animaux, aux insectes, de ne pas venir approcher vos champs. Il faut savoir que même quand un insecte il vient sur un arbre de fruits, c'est qu'il a eu l'ordre d'Hachem d'aller là-bas. Il ne peut pas y aller s'il ne veut pas, si Hachem ne veut pas. Velo yashchit lachem et peri adama velo teshakel lachem hageven basadeh amar Adonai tsevaot. Aujourd'hui, la vigne, si tu la soignes pas et tu la traites pas, il y a 70% de la vigne qui se fait bouffer par les vers. 70%. C'est pour ça d'ailleurs, entre parenthèses, les raisins, c'est le fruit le plus dangereux à manger en été. C'est un fruit qui a des pesticides plus que tous les autres fruits. Parce que sinon, il est détruit à 70%. Donc, c'est plein de pesticides et de produits. Le vin, ça lâche. Après, ça s'évapore. Mais quand tu manges le raisin, tu fais rentrer tous ces microbes dans ton corps. C'est terrible. Il ne faut pas manger les raisins en été. Oui. Sauf si c'est des raisins bio. Akadosh Baruch Hu, il est conscient du problème de la vigne. Il dit, tu donnes ta tzedaka, tu n'auras pas 30%, 40% de perte. Tu n'auras rien comme perte. Toi, tu fais le compte misérable sur les 10%. Donne les 10% et tu verras, tu récupères tous tes raisins. Il n'y a pas un raisin qui s'abîme. Veisheru etchem kol hagoyim ki atem tiyu eretz chefetz amar Adonai tsevaot. Nous, aujourd'hui, déjà, on est une terre que tout le monde veut venir habiter là-bas. Eretz chefetz. Chazkun alay divrechem. Akadosh Baruch Hu, il dit, ça me fatigue. Je dis hélas de toutes vos paroles. Je veux déjà une sincérité. J'en peux plus d'entendre chaque fois les mêmes histoires. Des fois, ce qui est plus dur que tout, c'est que quand quelqu'un il dit, tu sais, moi j'ai fait la volonté d'Hachem, mais il ne m'a pas aidé. Et Akadosh Baruch Hu dit, c'est à ça que tu me compares toujours par rapport à ce que tu as eu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? J'ai fait la volonté d'Hachem, mais j'ai eu des problèmes.
Tu as fait la volonté d'Hachem parce qu'il faut se comporter comme ça. Ce que tu as eu, c'est une autre chose. Az nidberu yireh Hashem, ishel re'eu. Et là, Akadosh Baruch Hu nous donne l'idée pour être sauvés de tous les malheurs qui seront dans le monde avant l'avenue du Mashiach. Le Baal Shem Tov a dit Az nidberu yireh Hashem, ishel re'eu. Nous sommes dans une génération pleine d'épreuves. Mais on a des épreuves d'Emouna. Quand on entend des histoires si terribles, quand la rue est tellement pleine de tentations, si on n'a pas un vrai ami pour la Avodat Hashem, pour faire des dibouré chaverim, pour parler, comment servir mieux à Hashem, comment s'éloigner du mal en tombe, Az nidberu Akadosh Baruch Hu, son plaisir, c'est de voir deux juifs qui font la marche ensemble le matin et qui parlent un avec l'autre comment se renforcer dans la Avodat Hashem. Vayakshev Hashem, Vayishma, Dieu dit à tous les anges en haut, chut, ne me dérangez pas. J'écoute mes enfants, ils sont en train de parler. Ils sont en train de donner des idées, un à l'autre, comment me servir. C'est précieux pour moi. C'est ça ce que je veux entendre. Vayakshev Hashem, Vayishma, et Akadosh Baruch Hu fait un protocole. Vayikatev, Sefer Zikaron lefanav le'yireh Adonai v'choshvei shemo. Des gens qui pensent dans leur vie, qui pensent à Hachem. Les gens, ils s'occupent de leur travail, ils écrivent des petits tips, comment je peux réussir mieux. Ah tiens, il y a une occasion pour gagner de l'argent. Qu'un homme a un carnet dans sa poche, une petite feuille. Oh, comment je peux servir mieux à Hachem. Oh, j'ai entendu que dans la tfila, je peux avoir une kavana extraordinaire dans ce texte. Il fait sortir son stylo, il note. Ça va m'aider pour parler avec Hachem Yitbarach. Quand il fait ça, et puis Akadosh Baruch Hu, après, il nous dit des promesses énormes. Et il nous dit exactement ce qui se passe dans nos jours. Arrive le jour où il sera chaud, comme dans le fournois, dans le four. Fourneau, comme le fourneau, pardon. Tous les hommes mauvais deviendront comme de la paille. C'est quoi de la paille? Il y a une apparence à l'extérieur, mais il n'y a rien. Tout est vide à l'intérieur. C'est ça la paille. Que de l'apparence. Qu'est-ce qui va se passer avec l'apparence? Elle va disparaître. Qu'est-ce qui va rester? Quand tu prends, tu mets dans le feu un tronc de bois, ça lui prend du temps pour brûler. Tu peux le sauver encore. Il est 5 minutes dans le feu, tu prends, tu ponces bien, ça va. Hein? Mais la paille, tu prends une botte de paille qui fait 3 fois plus de volume que le tronc. Elle a de l'apparence, elle a du volume, mais elle n'a rien. C'est que du volume. Toute l'apparence va disparaître. Ils seront brûlés. Il restera rien. Le Ramchal nous dit, dans derrière Hachem, le mal, toute sa force qu'il prend, c'est du bien. Vous savez que quand vous avez un fruit qui se décompose, alors il y a des microbes, ils s'alimentent. Et c'est pour ça qu'ils se décomposent. Tu prends une tomate, tu la mets sur ton toit. Premier jour, elle reste fraîche au soleil. Deuxième jour, elle commence à devenir molle. Troisième jour, il va y avoir des petits points qui vont gonfler sur la tomate. Quatrième jour, ces points ils vont exploser. Déjà, l'eau elle va commencer à sortir. Ensuite, il y a les insectes. Ils vont venir. Ça sera acide, c'est pas bon, tu peux pas manger. Ça pourrit. Tout doucement, tout s'en va, tout. Après un moment, elle rétrécit. Et ça devient une tomate sèche. Et tu peux la manger. Tu la remets dans l'eau, elle reprend sa forme. Le mal, il s'alimente du bien. Il est obligé. Un corps, une dépouille qui se décompose,
Elle se décompose parce qu'il y a forcément des parasites qui viennent manger. Mais à un certain moment, quand il n'y a plus rien, ils sont obligés de lâcher. C'est pareil la Touma. On se pose la question. On se pose la question, qui sera le grand guerrier qui va lutter contre la Touma? Et le Ramchal nous dit, il n'y a pas de guerrier. La Touma, elle sera détruite toute seule. Elle n'aura plus de quoi manger. Elle n'aura plus quoi que ce soit qui va l'alimenter. Donc, elle disparaît toute seule. C'est ça la Touma. Le monde arrivera à un vide. On essaye, on essaye, on essaye, on essaye. On investit, on se pense qu'on est fort. Et tout d'un coup, on se retrouve sans rien du tout. Et la Touma, en une seconde, ça veut dire, elle va manger, on va voir tellement de parasites, ils sont en train de manger. Mais tout d'un coup, tout se finit. Il n'y a plus rien et tout disparaît. Ve'arisha'a kula be'ashan tichle. Tout le mal, comme de la fumée. La fumée, c'est énorme, tu vois rien. Mais ça prend quelques minutes, ça disparaît, il n'y a plus rien. Il n'y a plus aucune trace. Parce qu'elle n'a rien sur quoi se baser. C'est exactement ça. Celui qui se renforce en Torah et Mitzvot, il renforce le tronc. Il se fait des racines. Et tu ne peux pas l'enlever. C'est ce qu'on a besoin dans Ikveta de Meshicha. Dans cette génération, on n'a pas besoin d'apparence. Renforcer sa personnalité. Renforcer sa avodat Hashem. C'est qu'avec ça qu'on traversera cette époque qui est tellement difficile spirituellement pour Am Israël. Donc on se prépare, on a besoin de se préparer. Nous sommes Shabbat Agadol, on se prépare à Yetziat Mitzrayim, Shabbat prochain. On doit se préparer à notre Yetziat Mitzrayim. De chaque individu, comment on sort de la Touma et on se rapproche vers la Kedusha. Que Kadosh Baruch Hu nous aide, qu'on ait nous tous une vraie Yetziat Mitzrayim, une vraie sortie vers la Kedusha. Shabbat Shalom, Mevorach à toutes et à tous.